Se dépasser, se challenger, aller au-delà de ses propres limites, conscientes et inconscientes, contribuer dans le monde, impacter, persévérer, se transformer et réaliser ses plus grands projets de vie. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach et auteur expatrié au Maroc depuis 4 ans. J'accompagne des centaines de femmes à réaliser ce qu'elles ont toujours rêvé, à transformer leur relation à l'argent et au monde, et à se créer un système de richesse par la construction de leurs plus grands projets. Bienvenue dans mon univers. Memories, they fall apart. Misery is what I feel. Donc on est en direct aujourd'hui, aujourd'hui pour la 3e fois, en direct live, cette fois-ci entre le Tarn et Essaouira. J'ai invité Elisabeth Bazin pour nous parler des constellations. Voilà, donc bienvenue à toi, parce que du coup tu es en direct dans ce groupe. Et il va y avoir plein de femmes qui vont t'écouter. La première chose qui serait chouette, c'est que tu te présentes brièvement ton parcours. Je sais que tu as un long parcours, mais peut-être en 2, 3 mots, d'où En tu deux, trois vas. mots, ça c'est compliqué. En gros, de travailleur social, je suis devenue formatrice et en même temps, je me formais à être psychothérapeute. Et de psychothérapeute, en fait, je suis arrivée aux constellations. Voilà, j'ai fait le plus brief que ce Ouais, très soit. bien, très bien. Du coup, les psychothérapeutes depuis combien de temps et les constellations depuis combien de temps? Alors, 96, j'ouvre mon cabinet de psychothérapie et les constellations en 2000. Donc, ça fait 25 ans que je fais des constellations. Je précise ça parce que c'est un phénomène qui est très en vogue apparemment mondialement et dans la francophonie. On entend les constellations partout. Donc du coup, c'est intéressant parce que ça fait quand même 25 ans que tu fais, que tu as cette expertise-là. Du coup, on l'a rajouté au Trek immersif du Sahara. Tu es venu en novembre avec moi. C'était ta première fois Ouais. en bivouac au Sahara. T'en dirais quoi de cette semaine-là, toi? Alors, c'est fabuleux de travailler avec des femmes. Enfin, là, il n'y avait que des femmes. Je ne sais pas la prochaine fois quand on se retrouvera s'il y aura que des femmes ou il y aura des hommes avec nous. Mais c'était fabuleux de voir en fait la progression au fur et à mesure des jours. Et au niveau constellation, en fait, de voir cette progression qui se fait jour après jour avec les personnes, puisque il était proposé un travail pour chaque personne. Mais en fait, le travail des unes et des autres a aidé certainement tout le monde, je pense. Il y avait une très belle cohésion, une belle énergie. C'est vraiment de très beaux souvenirs. C'était vraiment super. Yes. Oui, donc tu fais partie de mes partenaires sur les immersions. J'ai un peu oublié de le dire au début. Partenaire immersion Sahara et partenaire immersion Essaouira. Je t'ai essentiellement invité parce qu'il y a une de mes clientes qui s'appelle, pour pas la nommer, Mélina, qui m'a dit, oui, mais Julia, ça veut dire quoi consteller des entreprises? Et Julia, ça veut dire quoi consteller? Alors je me suis dit, bah oui, c'est vrai, moi je baigne dedans, je suis tombée dans la marmite toute petite. Très bien, mais est-ce que tu pourrais expliquer peut-être déjà les constellations en général de ta manière de l'expliquer euh, Ouais. déjà sur ça, sur la méthode des constellations, et ensuite on pourra parler en entreprise. Alors, les constellations, en fait, j'aime beaucoup le mot constellation parce qu'en fait, c'est comme si nous étions des étoiles dans un système. Et quand nous constellons notre famille ou notre vie professionnelle, nous mettons en place en fait notre représentation où les gens vont se placer en fonction de ce qu'ils sentent, euh, comme des étoiles en fait. Et ce qu'il y a, c'est que la méthode nous permet de traverser en fait les émotions et du coup d'arriver à des acceptations, à des moments où en fait
où nous sommes bloqués. J'ai mon téléphone qui bip bip, alors du coup, je voudrais l'arrêter. C'est pas grave. Ça y est, c'est fait. Ok. Et donc, en fait, il faut se représenter vraiment comme si on était une étoile. Autour de nous, il y a d'autres étoiles. C'est notre papa, notre maman, notre grand-mère, notre grand-père, enfin notre système familial, nos enfants, nos petits-enfants pour ce qui me concerne. Et en tout cas, c'est comme si parfois nous avions la sensation que nous ne trouvions pas notre place, que nous ne trouvions pas, ou qu'il y avait des choses dans notre vie qui se répétaient et qui étaient en lien avec des choses qu'avaient vécues nos ancêtres. Ce sont ce que nous, on appelle des fidélités inconscientes. Et ça a à voir avec le transgénérationnel, ça a à voir avec des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire que nous avons une fidélité, sans le savoir, à des événements, à des choses qui nous ont été cachées. Parfois, il y a des secrets. Mais il y a aussi des choses qu'on ne nous a pas dit parce qu'on n'y a pas pensé à nous le dire, tout simplement. Ça peut être des choses très lourdes, mais ça peut être des choses plus anodines, hein, en fait, hein. Et en ce qui concerne les constellations d'entreprise, c'est mettre notre système d'entreprise en scène, hein. Et ça veut dire du même coup que l'on met la production, on met aussi les fournisseurs, on met aussi nos clients, et l'on voit comment le système fonctionne. Est-ce qu'il est à des moments un peu bloqué ou tourné que dans un sens, c'est-à-dire on pense qu'à la production, alors que peut-être qu'il y aurait à mettre des projets en route, des choses nouvelles, ou, ou peut-être lancer un nouveau produit, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, les constellations par rapport à l'entreprise, c'est très intéressant parce que du même coup, on matérialise ce qu'on a dans la tête, en fait. On matérialise, on le voit, on le matérialise dans l'espace. Et ça nous marque beaucoup et ça nous aide beaucoup après à avancer dans notre vie professionnelle. Moi, je m'en suis beaucoup servi pour ma vie professionnelle. Comment t'expliquerais que ça peut nous faire justement beaucoup avancer, d'avoir une vision du système? Bon, alors moi, je parle déjà beaucoup de système, je parle de système de richesse. D'ailleurs, on pourra consteller les systèmes de richesse, on pourra consteller les systèmes projets, on pourra Oui, consteller l'entreprise, donc cette immersion Essaouira. C'est pas que si on est chef d'entreprise avec une grande entreprise, non, elle s'adresse aussi à des solo-entrepreneurs. Et tout un à fait. solo-entrepreneur, par exemple, il y a le projet que j'ai en tête depuis des années ça, mais j'ose pas, on peut le matérialiser. On peut matérialiser des émotions. Oui, On peut faire intervenir des émotions, la joie, la tristesse, la colère, les clients, comme tu disais, l'argent. On oui, peut représenter l'argent. Donc c'est assez intéressant. Déjà, la personne choisit aussi avec toi, fait un entretien avec toi et elle choisit. Enfin, toi, tu vas l'amener à représenter le système en fonction de sa problématique. ah, tout à fait. En fait, on part de phrases, ou de sensations que l'on a à l'intérieur de nous. On a peut-être des images, mais en fait, ça nous permet de bien le clarifier, en fait, tout simplement, et de le faire bouger, de le faire avancer dans l'espace et le temps. Donc d'avancer plus rapidement, et on peut mettre aussi la motivation, l'envie, la peur. On peut mettre dans une constellation, on peut matérialiser des choses qui sont immatérielles et du même coup, on va se retrouver avec des choses qui nous paraissaient une montagne et qu'en fait, on va voir, ben oui, il y a ces actions-là à poser. Et au fond, oui, je peux y aller, je peux faire, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense à une personne qui est venue travailler justement sur son entreprise et on a matérialisé l'entreprise qu'elle avait à l'heure actuelle et ce qu'elle veut acquérir là bientôt. Et elle est repartie, elle m'a envoyé plein de textos après en me disant mais c'est génial parce que du même coup, j'ai mes tracés, j'ai mes trucs, enfin voilà. Et à nous deux, on travaille très bien pour ça. Toi, tu amènes euh, ton expertise à toi et ça, c'est super important. C'est ce maillage entre nous deux et qui a bien fonctionné au mois de mars et qui fonctionne en fait. Voilà. Ouais, qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui fait que tu as démarré, parce que donc il y a 25 ans,
C'était pas véritablement connu comme méthodologie de travail en tant que On psychothérapeute. Pourquoi toi, t'es allé vers Bert Hellinger, les constellations et des gens qui avaient été formés par lui? Parce que Tu l'as j'avais vu. un D'ailleurs, mal-être. ce qu'on peut dire aussi, peut-être tu pourrais nous partager aussi, ça serait intéressant, ton voyage au Mexique. Tu as été Ah, au Mexique, tu as oui. participé à une conférence, une constellation de Bert Hellinger en live, enfin en live, il faisait ça en live, là, dans des salles immenses. Voilà, enfin moi j'aimerais bien que tu nous racontes. Alors, en fait, Bert Hellinger, moi, j'étais pas satisfaite de la formation que j'avais eue au départ et donc je me suis inscrite, au départ, c'était sur Paris. Je montais sur Paris et j'allais voir Bert Hellinger qui faisait des conférences déjà dans des auditoriums, dans des choses comme ça. Puis il a été interdit en France, parce que, enfin, voilà, pour différentes raisons et du coup, comment je peux dire ça? Du coup, il est, enfin, c'est quelqu'un qui travaille avec mondialement et ça, c'était fabuleux de le voir. Et du coup, avec une amie, on a décidé de partir au Mexique. On est resté 10 jours avec Bert Hellinger. Donc, c'était une immense salle. Nous étions 400 et nous étions trois Françaises. Il y avait principalement des médecins, des infirmières, des sages-femmes, qui étaient là, qui étaient principalement des Mexicains, mais aussi il y avait beaucoup d'Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Américains. Donc il y avait une multitude de. Je ne fais pas le tour, hein, parce que je ne sais pas s'il y Ouais, avait des c'est Allemands ou pas, cosmopolite, quoi. mais Mm. c'était vraiment cosmopolite et c'était fabuleux parce qu'on était tous des thérapeutes. Et même si moi, je ne comprenais pas l'espagnol, au bout de 3 jours, en fait, comme les sujets sont, les mots reviennent toujours les mêmes, c'était fabuleux de comprendre. Enfin, je ne comprenais pas textuellement le texte, mais il y avait un partage entre toutes ces personnes. Et puis de voir travailler Bert Hellinger, qui avait fait avancer sa manière de travailler. Il était plus dans quelque chose de moins dirigé, de plus souple, et qui, moi, m'a beaucoup plu à l'époque. Et comment je suis arrivée aux constellations? Parce que moi, j'avais un mal-être impossible, enfin, que je n'arrivais pas à gérer, à travailler avec d'autres méthodes. J'ai testé beaucoup, beaucoup de méthodes, mais c'est avec les constellations que j'ai pu mettre le doigt sur des événements passés, sur des choses et que j'ai pu accepter ce qui s'était passé et que du coup, je vis bien maintenant avec toute cette histoire. Mais c'est par. Moi, j'ai testé d'abord pour moi. Après, si ça marche chez moi, je me dis, allez, ok, je me mets dans ma boîte à outils, ça va. Voilà, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et aussi parce que c'était une méthodologie qui allait assez... enfin, moi j'appelle ça la manifestation ultra rapide, mais sur le côté, Ouais. ça va vite. Oui. Ah oui, oui, on Donc, fait une constellation et 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 je dirais, il y a un effet. Enfin, après, l'effet, il peut être petit, il peut être très grand. Il y a des personnes, c'est impressionnant, quoi, hein, ça bouleverse leur vie dans le bon sens du terme, hein. C'est vraiment, et puis après, je pense à une personne, ça a été, constellation, action et puis ça continue, quoi. Enfin, c'est impressionnant même. Enfin, moi, ça m'impressionne parce que je me dis: «Waouh, c'est elle a pris, et c'est vrai que moi, j'aime bien, ce que ne font pas les gens d'habitude, mais j'aime bien faire la constellation avec la personne et après avoir un suivi. Donc quand on fait une immersion ou quand que ce soit au Sahara ou à Essaouira, il y a ce temps où on peut reparler de ce qui s'est passé dans la constellation. On peut le on peut le remettre en mots et il y a les rêves aussi qui vont venir. Moi, les constellations, elles m'ont quand même amenée. Au départ, j'étais psychothérapeute, donc je ne le voyais que du point de vue émotionnel et puis traverser, en fait, nous aider à traverser en tant qu'humain toutes ces émotions qui nous submergent. Et je n'avais pas du tout vu la dimension, je dirais, comment je peux dire ça? Euh, il y a des gens qui disent énergétique, il y en a d'autres qui disent chaman. Enfin, voilà, une dimension que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, petit à petit, il y a des choses que j'ose dire maintenant, que je n'aurais jamais dit à 25 ans. C'était impossible pour moi. Mais, euh, mais oui, il y a des choses qui se passent, qui se manifestent dans les constellations, étonnantes, quoi, étonnantes. Mais Mexique, je me vois encore dans la salle. Et alors, des choses magiques, c'est, nous nous asseyons avec mon amie Brigitte qui était à ma droite.
et nous étions derrière un monsieur avec un petit catogan et ce monsieur nous entend parler toutes les 2 entre nous, on parlait doucement, mais la conférence n'avait pas commencé, enfin le travail. Il se retourne et il nous regarde et il nous dit: «Française?» Et lui est mexicain, il fait des constellations au Mexique. On a gardé lien avec Amdal et voilà, c'était magique. Ces moments-là, c'était magique De rencontres et de rencontre. de Ah ouais, vécu, d'expériences. ouais. C'est ce que souvent, bah, c'est ce que les clientes ont dit en rentrant du Sahara. Quelque chose de magique. C'est vrai qu'on peut pas véritablement ici le raconter. Mmh. Déjà le Sahara en soi, et en plus on rajoute des constellations, et en plus on rajoute Alicata, et en plus on rajoute Julia Barnabo, alors c'est la Ah, il y a totale. le top. Ok. Est-ce que tu aurais un message? Alors là, toutes les femmes qui sont ici dans ce groupe sont ici pour construire leur projet. Elles sont toutes dans mes nouveaux projets, les mettre en route, les mettre en place. Il y en a qui sont encore salariés, il y en a qui se mettent à leur compte, il y en a qui sont à leur compte, qui veulent bouger dans leur système et encore avancer. Est-ce que tu aurais un message pour elles que tu aurais envie de leur donner, de leur livrer? Croyez en vous. C'est mon expérience de vie ça, croyez en vous, hein. Ayez confiance dans vos projets, dans ce que vous pouvez rêver. Nous pouvons faire j'aurais jamais imaginé, quand j'étais travailleur social que j'aurais la vie que j'ai maintenant et le tracé que j'ai eu, hem et que je vais continuer, hein, enfin, voilà, mais jamais j'aurais, imaginé ça et c'est fabuleux de se dire: «Oui, je peux y arriver». C'est sûr, bah, j'ai bossé en même temps que j'apprenais, enfin, voilà, je menais plein de choses de front, voilà et c'est fabuleux. Ça nous nourrit intérieurement, ça nous fait du bien à notre âme, vraiment, Ouais. profondément. Et du coup, cette faculté de, en tout cas toi dans ton parcours, de ne pas rester figé, de Ouais. bouger, d'oser bouger, d'oser changer, d'oser faire des changements. Mmh. On est dans Change de vie, kiffe ta life quand même. Euh, donc l'idée de parcours, qu'il y a cette idée de Ouais, parcours et de pas rester figé, ouais, voilà, juste parce que j'ai peur, mais plutôt d'y aller. Ok, oui. ouais. C'est sûr, on a peur, mais bon, on fait attention à comment nous mettons nos affaires et comment nous posons pied après pied, sur, les pierres là pour avancer. Donc oui, nous avons peur, ça c'est clair. Moi je Et en ça, moi, je trouve que les constellations, en tout cas, moi, j'en ai fait 5, m'ont permis de faire vraiment aussi baisser ma peur ou de me sécuriser quand on voit justement, quand on comprend un système, parce que souvent, on se remet en question. Souvent, on pense, c'est moi le problème. C'est mmh, moi qui vais pas bien, c'est mmh, moi qui ai un problème, etc. Et chez les psychothérapeutes, moi, j'étais comme toi, ça n'avançait pas forcément. Par contre, ce que j'ai vu en constellation de constellés, c'est que, ah oui, en fait, ce que je ressens, moi, c'était du trans-G sur je repense à une constellation que j'ai fait avec Marie-Thérèse Balcraquin. C'était du trans-G sur 3 ou 4 générations très fortes mmh, et quelque chose de très lourd. Et si j'avais pas fait la constellation, je me serais traîné ça toute la vie finalement. ouais, Voilà, donc je pense à ça mmh, et ça permet aussi de comprendre beaucoup et donc quand on comprend, de faire baisser aussi nos peurs, par exemple par un système entrepreneurial. Ben, je comprends ce qui se passe, je comprends où je veux aller. Je vois que, par exemple, mon projet, il est content à côté de mes clients là, tout le monde, il y a un système qui fonctionne bien. Ben, let's go, je peux y aller. Ça donne de l'ouverture, de l'assurance pour aller. mmh, Alors que parfois, on est tout seul. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Je remets en doute. Enfin, j'ai pas mal de personnes qui remettent en doute leur projet. Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et là, du coup, ben non, on le voit en système. On voit que le système marche. Et je pense que la personne, elle repart de ça, elle repart de l'immersion en se disant, mais ok, ça marche, donc let's go, j'y vais. Et ça ouvre comme ça sur le passage à l'action, etc. Derrière. oui.
Donc ça travaille au niveau inconscient, mais ça travaille aussi au niveau conscient, au niveau émotionnel, au niveau... Parce que je leur ai fait un petit topo jour 2 en, Mmh. en expliquant que voilà, il y avait l'inconscient, les pensées, les émotions, ensuite les actions et ensuite le résultat. Et que souvent on travaille action-résultat en coaching, business en tout cas, chiffre d'affaires, Oui. qu'au final le système était beaucoup plus large que ça. Mmh. L'inconscient travaillait. Et là, les constellations, on travaille à la fois sur l'inconscient, à la fois sur l'émotionnel, parce que la personne, elle peut pleurer ou avoir peur, on peut faire venir les émotions. Et à la fois, la pensée, quelque chose de très conscient, je repars. Et du coup, je peux passer à l'action beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus clair. Ok, voilà. Donc, je voulais rajouter ça. Merci Oui, à oui, toi. Ouais, ouais. Merci à avec toi. plaisir. Et on se voit bientôt. On se voit à Mmh. l'immersion Essaouira. Donc, tu seras ma partenaire, puisque du coup, là, on est deux sur cette immersion-là. Je rappelle qu'il ne reste plus que 4 places. Je pense que c'est important de le savoir. Et que si vous êtes intéressé, que vous soyez solopreneur, entrepreneur ou à différents niveaux, en tout cas, vous pouvez prendre l'école et en parler avec moi. Ça, c'est Voilà. plus important. Et vous pourrez, si vous avez besoin, bien sûr, faire un call aussi avec Elisabeth pour parler des constellations ou le sujet de votre constellation. Elle sera là pour vous. Nous, on est en tout cas, on est dans un accompagnement où on est vraiment là pour vous et je pense que c'est important de le dire et de le savoir. On vous embarque avec voilà, des expertes qui sont là pour vous. Voilà, Oui. merci Super. beaucoup et Merci. bel après-midi. Belle Bon soirée, après-midi. Elisabeth. Bye bye. Bye bye, merci.